Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Notre Père qui est dans les cieux, l'Éternel Dieu qui nous a aimés d'un amour infiniment grand, en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, la parole faite chair, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, ressuscité le troisième jour, élevé à la gloire devant nos premiers frères, les apôtres, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a promis le Saint-Esprit, qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Père donc nous a envoyé le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit sans qui nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens, disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui a conduit l'Église depuis la naissance en l'an 33 et demi jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit qui nous a disposés à réaliser des vidéos, qui vous a disposé à regarder des vidéos, qui vous dispose à chercher la vérité en ce temps des ténèbres, le Saint-Esprit nous dispose encore aujourd'hui à venir nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est obéissance, double honneur aux anciens, aux responsables, aux conducteurs, aux dirigeants spirituels. Bien-aimés frères et sœurs, avant d'aborder le vif de ce sujet, permettez-moi de saluer les bien-aimés qui m'appellent pour m'exhorter, pour m'encourager, pour me fortifier, pour me reprendre, pour me corriger. Le frère Kofi de l'Angleterre, la sœur Amazon et son mari en Belgique, le frère Ndema au Cameroun, la sœur Timbalanga Kaja et son mari en Italie, la sœur Victoire aux États-Unis, la sœur Flore à Paris et la sœur Flore en Belgique, la sœur Olive aux États-Unis, que le Seigneur vous bénisse. Une connaissance à moi qui n'est pas encore née de nouveau et que je prie que le Seigneur puisse attirer, que Dieu puisse attirer à Christ, Happy en Autriche, le frère Okala à Nice, le frère Joe Berti, le frère Guy Détampes, le frère Berthelot aux États-Unis, sans oublier le frère Ngalet à Paris, le frère Patrick Sopp, mon bien-aimé, à Francfort en Allemagne, et bien d'autres bien-aimés dont je n'ai pas pu citer ici. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Restons dans l'unité de la foi, bien-aimés. Et j'aimerais aussi annoncer aux bien-aimés, aujourd'hui, je n'ai pas oublié le frère, beaucoup de frères qui sont aux États-Unis qui m'appellent. J'aimerais annoncer ici, bien-aimés frères, l'heureux événement que le Seigneur a fait grâce qui puisse arriver dans ma famille, la naissance de ma fille, grâce divine, le 11 septembre 2012. Que toute la gloire soit à notre Dieu, Jésus-Christ. Et merci pour les bien-aimés qui m'ont appelé pour m'encourager, pour me fortifier, tout en bénissant notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le sujet de cette vidéo étant donc obéissance, double honneur aux anciens, aux responsables, aux conducteurs, aux dirigeants spirituels. Pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à Christ. Bien-aimés frères et sœurs, vous le savez très bien, le salut vient des Juifs. La Bible nous l'enseigne.
notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, la parole faite chair, lorsqu'il est né sur terre, selon la promesse que l'Éternel Dieu avait faite à Abraham, Isaac, Jacob les patriarches, qu'il devait naître de la lignée de David, de la tribu de Juda à Bethléem. Parlant donc des anciens, puisqu'il s'agit des anciens dans cette vidéo, nous faisons référence à Israël, le peuple physique de Dieu. Parlant de nous les chrétiens, bien-aimés frères et sœurs, le peuple spirituel de Dieu, l'Église, l'apôtre Paul écrivant à son fils spirituel et à nous, aujourd'hui, Timothée qui était à Éphèse, à l'Église, corps de Christ, il a aussi utilisé le mot ancien. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul aussi a utilisé le mot ancien. Et nous remarquons, vous pouvez remarquer que un ancien, selon la Bible, quand on parle des anciens, vous allez remarquer qu'il y a toujours la lettre S à la fin. Ça veut dire on parle des anciens au pluriel. Les anciens au pluriel. Bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 17, la Bible parle des anciens au pluriel. Dans 1 Pierre chapitre 5 à partir du premier verset, l'apôtre Pierre parle des anciens en tant que lui-même ancien au pluriel. Dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 14, ancien c'est au pluriel. Donc ça veut simplement dire que dans une église locale, qui est l'ensemble des églises de maisons ou des cellules de maisons, bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'il y ait des anciens. Israël étant notre référence, bien-aimés frères et sœurs, les anciens étaient des magistrats en Israël, à la fois des civils et des religieux. Les anciens en Israël étaient des magistrats, des civils et des religieux. Nous pouvons le lire dans le livre de Nombres, chapitre 11, au verset 16 et 17, dans le livre de Josué, chapitre 20, au verset 4, dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, au verset 1 à 3. Bien-aimés frères et sœurs, les anciens jouissaient d'une grande autorité. Et cela n'a pas changé aujourd'hui dans l'église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 50 au verset 7, les anciens jouissaient d'une grande autorité. Nous pouvons le lire dans Deutéronome chapitre 27 au verset 1er. Je vous exhorte, bien-aimés frères et sœurs, que lorsque les versets sont donnés comme ça, que vous marquez pause sur la vidéo et que vous ouvrez la Bible pour vérifier que ce que je vous dis est exact, selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, selon le Nouveau Testament, selon la Nouvelle Alliance, selon la 6e dispensation qui est celle de la grâce, celle qui est de vous et de moi, bien-aimés frères et sœurs, les anciens sont responsables de l'église locale. Et la Bible nous le confirme dans le livre de Actes chapitre 20 au verset 17 à 28. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7 nous parle des évêques, les anciens. Et dans le livre de Tite chapitre 1, chapitre 1 verset 5 à 9. Bien-aimés frères et sœurs, parlant des anciens qui sont en même temps des dirigeants, bien-aimés frères et sœurs, les anciens qui sont des dirigeants, des responsables, des conducteurs. Bien-aimés frères et sœurs, les anciens furent associés aux apôtres pour le gouvernement de Dieu. Les anciens d'Israël furent associés aux apôtres pour le gouvernement de Dieu. Nous pouvons le lire dans Actes chapitre 15 au verset 2, allez vérifier, et dans le livre de Actes chapitre 16 au verset 4. Bien-aimés frères et sœurs, selon le fonctionnement de l'Église, notez bien, selon le fonctionnement de l'Église,
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, l'église locale est l'ensemble des églises de maison, des cellules de maison d'une ville précise. Exemple, Apocalypse chapitre 2 et 3 nous parle de l'église d'Éphèse. Donc l'église d'Éphèse, c'est l'ensemble des églises de maison ou des cellules de maison d'Éphèse. L'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, l'église de Orléans, la ville où je vis en France, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'ensemble des églises ou des cellules de maison qui forment l'église d'Orléans. L'église de Paris, c'est l'ensemble des églises de maison ou des cellules de maison de Paris. L'église de New York, c'est l'ensemble des cellules ou des églises de maison de New York qui forment l'église de New York. L'église de Yaoundé, c'est l'ensemble des églises de la ville de Yaoundé ou des cellules de maison de la ville de Yaoundé qui font l'église de Yaoundé, ainsi de suite, selon la ville où vous habitez, bien-aimés frères et sœurs. Si vous ne connaissez pas l'église de maison dans votre ville, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur, et lui-même, par le Saint-Esprit, va vous conduire, va vous amener à rencontrer, bien-aimés frères et sœurs, l'église véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans votre ville, bien qu'elle soit cachée, l'église du Seigneur, parce que le Seigneur chérit son épouse, il la cache, il enlève des dénominations et il la cache. Bien-aimés frères et sœurs, les anciens, un ancien est un responsable de l'église locale. Dans cette vidéo, il s'agit de l'obéissance et de double honneur aux anciens, aux conducteurs, aux dirigeants spirituels. Un ancien était un responsable de l'église locale. Parmi les anciens qui sont responsables de l'église locale ou d'une cellule de maison, il y a les anciens qui sont des conducteurs et dirigeants spirituels que la Bible nous donne dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je reprends. Parmi les anciens qui sont responsables d'une église locale ou d'une cellule de maison, bien-aimés frères et sœurs, les anciens qui sont conducteurs et dirigeants spirituels que la Bible nomme dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, bien-aimés frères et sœurs, sont les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les prophètes. Je préfère les classer par ordre selon que la Bible nous les classe. Éphésiens 4, 11, nous avons les apôtres, les uns, et nous avons les autres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Bien-aimés frères et sœurs, le but des anciens, le but de ces ministères est pour le perfectionnement des saints. Nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Les anciens, conducteurs spirituels, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, plus diacres, plus les diacres, un diacre est un ancien. Nous le voyons dans Actes chapitre 6 au verset 1er à 9, que vous pouvez lire, bien-aimés frères et sœurs. Parlant d'Étienne, Étienne était un diacre. Bien-aimés frères et sœurs, conducteur spirituel selon Éphésiens 2, 20, conducteur spirituel, dirigeant spirituel selon Éphésiens 2, 20. Quand la Bible parle de dirigeants ou de conducteurs spirituels, c'est selon Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Bien-aimés frères et sœurs, 1 Timothée chapitre 3, verset
1er à 7 nous parle. Nous allons le lire. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Nous dit ceci. Qualification des responsables de l'Église. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Combien de bien-aimés frères, anciens, appelés à des ministères de service, des ministères dons de service, dans des églises, aujourd'hui, n'arrivent pas à bien diriger leur propre maison. Leur propre maison. Quand on parle de maison ici, on parle d'une femme et des enfants et ceux qui habitent chez vous. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Combien de dirigeants spirituels aujourd'hui, anciens, pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, ne parviennent pas à tenir leurs enfants dans la soumission. Bien-aimés frères et sœurs, nous continuons 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Bien-aimés frères et sœurs, 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, nous parle donc des responsables, des évêques. Et, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 8, la Bible nous parle des diacres. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, parce qu'il y a des femmes diacres, la femme peut adorer Dieu, puisqu'elle a le Saint-Esprit, adorer, louer, prier, mais qu'elle soit voilée, prophétiser, mais qu'elle soit voilée, elle peut être diacre, oui. Elle peut être diacre, la Bible nous l'enseigne, et puis un exemple, dans Actes des Apôtres, il faut voir la diaconesse, bien-aimés frères et sœurs. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous parle ici des anciens, des dirigeants, bien-aimés frères et sœurs, des responsables spirituels, des conducteurs spirituels. Bien-aimés frères et sœurs, donc nous devons noter qu'un diacre, nous devons comprendre qu'un diacre est un ancien, un responsable de l'église locale ou de maison, ayant un ministère spirituel et matériel dans l'église. Une diaconesse, bien qu'ayant un ministère spirituel, né de nouveau en Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, a un ministère dans l'église, un ministère matériel dans l'église. Il faut le préciser. Un diacre est un ancien, mais une diaconesse n'est pas ancien. Parce qu'il n'y a pas d'ancienne dans les églises. Dans l'église,
dans le gouvernement de Dieu. Vous pouvez le vérifier bibliquement. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi l'apôtre Paul va écrire à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 9 que nous allons lire. 1 Timothée chapitre 5 verset 9 concernant la femme, concernant la diaconesse, concernant ceux qui veulent œuvrer dans l'église du Seigneur. 1 Timothée chapitre 5 au verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints. Cette pratique, elle a presque disparu. Elle a disparu dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Les femmes qui lavent les pieds des saints. Laver les pieds des saints. Vous allez me dire que cela concernait Israël. Mais là, c'est Paul qui écrit à Timothée. Laver les pieds des saints. Secourir les malheureux. Pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Bien-aimés frères et sœurs. Donc voilà pourquoi Paul va faire la différence en écrivant à Timothée. Et lorsque nous allons lire tous les épîtres, bien-aimés frères et sœurs, et lorsque nous regardons la vie d'Israël, la façon dont le peuple d'Israël était conduit dans l'ancienne alliance, nous voyons que au niveau, en ce qui nous concerne concrètement, nous qui sommes de la 6e dispensation de la grâce, l'église du Seigneur, en ce qui concerne le salut, nous sommes égaux, hommes comme femmes, en ce qui concerne le salut. Mais en ce qui concerne le service dans l'église du Seigneur, le Seigneur a réparti des tâches bien précises et les critères des personnes qui doivent, bien aimés frères et sœurs, accomplir ces ministères, ces tâches dans l'église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De même qu'il dira à Timothée, l'apôtre Paul va dire à Timothée, par exemple, concernant la femme, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 11, que vous connaissez très bien, hein, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Bien-aimés frères et sœurs, donc la femme étant un sujet de séduction, depuis Genèse 3, vous pouvez le remarquer, hein, bien-aimés frères et sœurs, donc dans le gouvernement de Dieu, elle est née de nouveau comme nous, elle est égale à l'homme en ce qui concerne le salut, mais en ce qui concerne le fonctionnement dans l'église, Dieu a reparti les tâches selon qu'il lui plaît, selon qu'il a plu lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, et l'apôtre Paul va encore écrire à Timothée, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 33 à 37, hein, nous allons le lire parce qu'il faut que nous le lisons. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, la Bible dira, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant une femme de parler dans l'église. Et il dira au verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, donc voilà toutes ces différences concernant les anciens, bien-aimés frères et sœurs. Il faut comprendre qu'une femme peut être diaconesse, mais elle n'est pas ancien. Mais un homme est diacre et il est ancien. Et nous avons cité les anciens selon la Bible en prenant Éphésiens chapitre 4, verset 11. Bien-aimés frères et sœurs, en dehors de cela, il y a aussi dans l'église du Seigneur des personnes qui ne sont pas
appelés à diriger, qui ne sont pas là pour diriger ou bien pour conduire, mais qui sont des responsables, ce sont aussi des anciens. Pour préciser, bien aimés frères et sœurs, les anciens sont non seulement les 5 ministères d'Éphésiens 4:11, il y a aussi des anciens qui sont des responsables, qui sont là à l'église, ce sont des anciens. Il faut bien le comprendre. Sauf que les anciens d'Éphésiens 4:11 ont cette responsabilité de diriger et de conduire le peuple de Dieu, qui font partie tous du gouvernement de Dieu, bien mes frères et sœurs. Le sujet de cette vidéo étant l'obéissance et double honneur aux anciens, aux dirigeants, aux conducteurs, aux responsables spirituels, bien mes frères et sœurs. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 5 verset 17. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. 1 Timothée chapitre 5 au verset 17, bien mes frères et sœurs. La Bible nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Ici, il ne s'agit pas seulement des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Il s'agit de tous les anciens. Parce que la Bible ne parle pas là des 5 ministères d'Éphésiens 4:11, mais de tous les anciens. Que les anciens qui dirigent bien, la précision vaut la peine, qui dirigent bien, soient jugés dit d'un double honneur. Comment savoir qu'un ancien dirige bien? Mais c'est en regardant la parole de Dieu. C'est en regardant et en lisant la parole de Dieu, sa vie est-elle conforme à la parole de Dieu? 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7 et du verset 8 jusqu'à 12, nous enseigne comment il doit. Vous allez le reconnaître. Vous allez reconnaître un ancien qui dirige bien quand il sera comme ça. Déjà, il faut le reconnaître par 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 17 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Et au verset 20, il dira, ceux qui pêchent, donc les anciens qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Reprends-les devant tous. Les anciens qui pêchent, reprends-les devant tous. Bien-aimés frères et sœurs, Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, bien-aimés frères et sœurs, au verset 17, nous dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Ça, c'est quand même, ça doit quand même attirer l'attention d'un croyant, d'un disciple de Jésus-Christ, lorsque l'épître aux Hébreux, chapitre 13, au verset 17, dit ceci, obéissez à vos conducteurs spirituels, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre des comptes. Ils devront rendre des comptes, oui, ils devront rendre des comptes. Un ancien, un dirigeant, un conducteur, un responsable spirituel devra rendre des comptes sur les âmes qu'il conduit. Les âmes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les âmes pour qui notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, élevé à la gloire. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, et dans le livre de Hébreux chapitre 13 au verset 7 dira, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi.
imitons leur foi, imitons la foi de Paul, imitons la foi de Pierre, imitons la foi de Barnabas, hein, imitons la foi de toutes ces personnes, de Jean, de Matthieu, hein, de Philippe, d'Étienne. Imitions la foi de tous ces gens qui ont, bien aimés frères et sœurs, été à la naissance de l'Église, tous ceux qui ont été, bien aimés frères et sœurs, tout le long de l'Église jusqu'à ce jour, depuis 2000 ans. Imitons leur foi, imitons la foi de Paul. Hein. Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Bien aimés frères et sœurs, et un ancien, comme l'apôtre Pierre va parler dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 1er, il dira, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous. Moi aussi, l'apôtre Paul parle, l'apôtre Pierre, autant pour moi, l'apôtre Pierre parle, moi aussi, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles. Les anciens sont des modèles. Les anciens sont des modèles. Et il n'est pas facile, par la grâce de Dieu, il n'est pas facile de vivre dans cette chair, selon le temps de ce monde. Il n'est pas facile de vivre comme le Seigneur veut. Donc c'est avec beaucoup de sacrifices que les anciens, que les responsables, que les conducteurs, que les dirigeants spirituels, bien-aimés frères et sœurs, se sacrifient pour l'église locale, pour la cellule des maisons, pour l'église du Seigneur, pour le salut des âmes. Et la Bible dit qu'ils doivent être jugés d'un double honneur, ceux qui dirigent bien-aimés frères et sœurs. S'agissant de cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs, nous devons obéissance et double honneur à nos responsables spirituels, à nos conducteurs spirituels, à nos dirigeants spirituels. C'est la parole qui le demande. Après avoir été conduit par le Saint-Esprit pour réaliser la vidéo, bien-aimés frères et sœurs, la fausse doctrine de la couverture spirituelle dans l'Église, il est bien de noter, de rappeler à votre esprit ce qui est écrit dans la parole de Dieu, notre Bible, que le Seigneur, par le Saint-Esprit et par la bouche de l'apôtre Paul, va dire que nous devons obéir et nous devons double honneur aux anciens, aux conducteurs spirituels, aux dirigeants spirituels, aux responsables spirituels, parce qu'ils veillent sur nos âmes, parce qu'ils nous enseignent la parole, parce qu'ils prennent de ce qui est du Seigneur, eux étant nés de nouveau, eux étant ayant grandi dans la foi, ayant l'expérience avec le Seigneur, ils nous transmettent aussi ce qu'ils ont reçu du Seigneur, et nous, ainsi de suite, nous le recevons et nous transmettons. C'est comme ça que ça se passe depuis 2000 ans, depuis la naissance de l'Église. Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit bien ceux qui dirigent bien sont les imitateurs de nos dirigeants. Soyons des imitateurs de nos dirigeants, ceux qui dirigent bien selon la parole de Dieu, selon la Bible, selon la parole de Dieu. Un bon dirigeant ne demande pas la dîme, n'exige pas la dîme, parce que le bon dirigeant sait, par révélation du Saint-Esprit, par l'Écriture, la Bible, en faisant la différence des dispensations, il comprendra qu'à la 6e dispensation, celle que nous vivons, la dîme n'est plus d'actualité. Un bon dirigeant ne demande pas la dîme, il n'exige pas la dîme. Un bon dirigeant ne va pas aller enfermer les âmes du Seigneur dans un bâtiment qu'on appelle l'église et il commence à vous rappeler tout le temps qu'il faut payer le loyer, il faut payer le loyer, il faut payer le loyer. Et la Bible nous dit bien qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Si l'apôtre Paul l'a dit en l'an 90, que pensez-vous de nous qui sommes en 2012? Il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui,
des conducteurs spirituels, des dirigeants, des responsables spirituels que Dieu a réellement appelés, prennent des âmes, les enferment dans un grand bâtiment avec un podium, un pupitre, et tout le temps ils sont là pour demander l'argent du loyer. Un bon dirigeant ne fait pas d'un bâtiment l'église du Seigneur. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple de Dieu, l'église de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment. Un bon dirigeant te dira, femme, couvre-toi, habille-toi décemment. Un bon dirigeant te dira, femme, avant de prier ou prophétiser, voile-toi. Un bon dirigeant ne donne pas le nom de l'église, ne donne pas un nom à l'église du Seigneur. Un bon dirigeant ne peut pas donner un nom à l'église du Seigneur. Bernie Bush Tabernacle, les rachetés, église du Christ vivant, Bethel. Puisque un bon dirigeant va lire la naissance de l'église dans Actes des Apôtres, va lire les épîtres et il va comprendre qu'il ne peut pas donner le nom à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Un bon dirigeant n'est pas dans les associations des dénominations. Association des églises de Paris, Association des églises de France, Association des églises d'Afrique, Association des églises de New York. Un bon dirigeant n'est pas dans ces choses-là. Un bon dirigeant n'est pas célibataire. Un ancien n'est pas un célibataire. Il n'est non plus mari de 2 femmes. Un bon dirigeant n'étouffe pas les ministères que Dieu suscite dans une église locale ou dans une cellule de maison. Un bon dirigeant prie plutôt le Seigneur, et lorsqu'un ministère est en train de naître, il encadre et désire les voir exercer pleinement et librement selon le Seigneur par le Saint-Esprit. Un bon dirigeant ne se laisse pas adorer. Ce n'est pas parce que la Bible dit qu'il s'agit d'un double honneur que, au lieu, on confond l'honneur avec l'adoration. Seul est digne d'être adoré, élevé, glorifié, magnifié, exalté, d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu le Père et notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui n'est que la même personne. Par le Saint-Esprit, en esprit et en vérité. Un bon dirigeant ne s'autoproclame pas apôtre, ancien, diacre, docteur, pasteur. Parce que la Bible nous enseigne dans Actes des Apôtres que c'est le Saint-Esprit, c'est pas l'Esprit, c'est l'Esprit qui voit, c'est l'Église qui voit comment les dons se manifestent et l'Église approuve. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de frères appelés par le Seigneur vont s'autoproclamer, vont se précipiter, vont choisir un ministère donc qui sonne bien à l'oreille, et évangélistes. Pour la plupart, c'est les pasteurs, ce sont les chefs des églises. Nous ne voyons dans la Bible, dans notre dispensation qui est la grâce, nous ne voyons nulle part où le pasteur est le chef de l'église. Le pasteur a un bureau. Tout le monde vient le voir au bureau. Tout le monde vient lui expliquer les problèmes. Il remplace Jésus-Christ. Il remplace le Saint-Esprit. C'est lui loin de Dieu. Non. Un bon dirigeant ne néglige pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau qui est la porte d'entrée du salut. Qui ne donne pas le salut, mais qui est la porte d'entrée du salut. Le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ. Comme Pierre, Paul et les autres l'ont fait dans Actes des Apôtres. Un bon dirigeant ne néglige pas le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Un bon baptême, un bon dirigeant ne néglige pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Un bon dirigeant, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, il t'amène directement dans les eaux. Il ne te donne pas rendez-vous. Un bon dirigeant, le jour que tu acceptes de recevoir ton baptême par immersion, il prie pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Un bon dirigeant pratique proprement la Sainte Seine, comme le Seigneur lui-même l'a pratiqué. Un bon dirigeant sait qu'il faut l'imposition des mains pour que l'Église soit restaurée, pour que l'Église soit bénie, pour que les dons puissent être transmis. Un bon dirigeant doit être serviteur de tous. Dans le livre de Jean chapitre 13, la Bible nous enseigne que le Seigneur va laver les pieds des disciples. Il va laver les pieds de ses disciples. Il dira que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Parce que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre exemple parfait, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour se faire servir. Il est venu servir. Notre Seigneur est venu servir. Bien-aimés frères et sœurs, vous, anciens, vous, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens, diacres, diaconesses, le gouvernement de Dieu, vous que le Seigneur a appelé pour œuvrer dans l'Église. La Bible dit que vous devez être jugés d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Double honneur. Et ils doivent être propres à l'enseignement. Propres à l'enseignement. Ne pas changer. Ne pas tronquer. Ne pas ajouter. Ne pas retirer. Mais comme les apôtres et les prophètes de Christ nous ont légué la sainte doctrine. Bien-aimés frères et sœurs, je viens juste vous rappeler ce que la Bible dit. Nous devons double honneur à ceux qui nous apportent la parole, à nos dirigeants, à nos responsables, à nos conducteurs spirituels, surtout ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication. Donc, bien-aimés frères et sœurs, poussés par le Saint-Esprit pour réaliser cette vidéo, c'était simplement pour qu'il n'y ait pas un mélange, il n'y ait pas d'amalgame. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux conducteurs qu'il n'y a pas de vrais. S'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. S'il y a des vrais, c'est qu'il y a des faux. Et dans la ville où vous vous trouvez, priez le Seigneur, il va vous conduire auprès d'un frère, d'une sœur avec qui vous allez adorer, louer le Seigneur, vous exhorter, vous enseigner, vous fortifier, vous encourager ensemble. Le Seigneur dira dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont unis au nom de Jésus-Christ, à mon nom, je suis au milieu. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que par cette vidéo, par la grâce de Dieu, conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, vous avez compris, bien-aimés frères et sœurs, que nous devons double honneur aux anciens, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que nous devons, selon que Hébreux 13 nous le dit, que nous devons obéir à nos conducteurs spirituels. Obéir à nos conducteurs spirituels. Car ils veillent sur nos âmes. Ils veillent sur nos âmes.
Ils sont là comme une autorité spirituelle et non une autorité hiérarchique. Parce que nous dépendons tous du Seigneur. Nous sommes tous des cellules d'un corps reliées à la tête qui est Jésus-Christ, reliées à celui qui bâtit l'église Jésus-Christ, reliées au chef qui est Jésus-Christ. Mais dans l'ordre, dans l'église, il y a une autorité spirituelle, les responsables, les anciens, les conducteurs, les dirigeants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous parvenons tous à la stature parfaite de Christ. Ainsi de suite dans Éphésiens chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 16. Nous leur devons double honneur, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, à tous les anciens, mais surtout à ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Nos responsables spirituels, nous devons obéir à eux. Parce que eux, ils obéissent à la parole. Et nous devons les obéir. Nos conducteurs spirituels. Parce qu'ils veillent sur nos âmes. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ, par cette vidéo, tu as compris, toi mon frère, tu as compris, toi ma sœur, que tu dois obéir au conducteur spirituel, parce qu'il veille sur ton âme, selon que le Seigneur les dispose par le Saint-Esprit. Et il ne doit pas le faire en gémissant, parce que cela ne sera d'aucun intérêt pour toi, mon frère. Ma sœur, j'espère que tu as compris qu'il faut obéir au conducteur spirituel, aux anciens, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés qui sont appelés à la prédication et à l'enseignement, anciens de l'église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soyez fortifiés, soyez encouragés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la force d'aller jusqu'au bout de l'œuvre qu'il vous a confiée, là où vous êtes, dans la ville où vous êtes, en ce temps de ténèbres. Mon frère, ma sœur, soyons soumis aux anciens. Aux anciens. Pas seulement aux apôtres, pas seulement aux prophètes, pas seulement à l'évangéliste, aux évangélistes, pas seulement aux pasteurs, aux docteurs, mais aux anciens. Bien que ces 5 ministères font partie des anciens, les diacres, les diaconesses, nous devons être soumis aux anciens. Il y a d'autres anciens dans l'église du Seigneur qui ne font pas partie de ces 5 ministères. Nous devons être soumis à eux. Et une église qui n'a pas d'anciens, comment elle peut fonctionner? Elle devient une dénomination. Où un monsieur est assis à la tête, il s'appelle aujourd'hui le pape. Dans les églises pentecôtistes, il s'appelle le pasteur. Il est assis à la tête de l'église du Seigneur. Il devient le chef, il devient le médiateur entre Dieu et les hommes. Il remplace Jésus-Christ. Il vient avec des âmes qui présentent au Seigneur et puis lui-même prend l'autorité sur ces âmes-là et les conduit. Bien-aimés frères et sœurs, vous que le Seigneur a réellement appelé pour son service dans l'église des saints, que le Seigneur vous fortifie dans cette œuvre difficile, mais c'est par l'Esprit de Dieu que vous agissez. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs dans les assemblées, les églises locales, les cellules de maison, obéissons à nos conducteurs, à nos responsables, à nos dirigeants spirituels. Obéissons aux anciens, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous soit favorable. Qu'il nous remplisse davantage de son esprit, de sa présence, et qu'il nous pousse, qu'il nous dispose à vivre comme il veut que nous vivons. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent, lui qui vit éternellement. Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que par cette vidéo vous avez été bénis. Que le Seigneur nous soit favorable et que le Saint-Esprit nous dispose encore, dans les jours à venir,
à nous intéresser à un autre sujet, toujours pour l'édification du corps de Christ. Merci de m'appeler au 0033 7 60 73 37 77 pour me reprendre, pour me corriger, pour m'exhorter, pour m'enseigner, pour me fortifier, pour m'encourager. Que toute la gloire et l'honneur soient à notre Dieu, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, Shalom.